Bon, ce soir, professeur Mohamed Abderrahman Zalba, médecin néphrologue, chef de service néphrologie au CHU, la Renaissance. Professeur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de votre invitation. Je rappelle que nous allons parler avec vous de ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. Docteur, expliquez-nous les cas d'insuffisance rénale au Tchad. Merci pour votre invitation et de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur ce sujet-là. L'insuffisance rénale, c'est une maladie qui concerne les reins. Comme vous le savez, le rein est un organe noble. Donc l'être humain a deux reins, un rein à droite et un rein à gauche. Organe noble, pourquoi? Parce que si le rein est malade, il n'y a pas de vie humaine. Alors, le rein a plusieurs fonctions. L'une de ces fonctions, c'est de pouvoir épurer le sang. C'est-à-dire, les cellules de l'organisme fonctionnent. Et dans leur fonctionnement normal, elles sécrètent, elles émettent des déchets. Et ces déchets sont éliminés par le rein. Le rein aussi assure ce qu'on appelle la fixité du sang. Le sang est composé d'éléments figurés, du calcium, du potassium, des éléments minéraux. Et l'être humain étant dynamique, ces éléments minéraux changent au quotidien. Alors pour que ces valeurs-là soient maintenues constantes, il y a un jeu que le rein fait pour que le décalage de ces différents paramètres ne puisse pas être délétère pour l'organisme. Et ensuite, au-delà de cette fonction d'épuration, le rein sécrète certaines substances qui sont vitales, notamment la vitamine D, qui a deux clés de maturation. La première clé, elle est au niveau du foie, et il faut que le rein agisse pour que cette vitamine D puisse être active afin de permettre au squelette humain d'être solide et de permettre à l'être humain de pouvoir marcher normalement. La deuxième substance la plus intéressante s'appelle l'érythropoïétine. Le sang rouge est fabriqué certes au niveau de l'os, mais pour que ce sang passe de l'enfance à l'état de maturité, il faut que cette hormone-là rénale puisse intervenir. Alors, l'insuffisance rénale, c'est quand le rein n'arrive plus à assumer toutes les fonctions que je viens de citer. Et les causes de cette insuffisance rénale sont vraiment vastes. Il y a les maladies métaboliques, le diabète, l'hypertension, les maladies infectieuses, le paludisme, récemment la dengue. Il y a ce qu'on appelle les maladies lithiasiques, les calculs rénaux. Il y a les maladies tumorales. Donc pratiquement le rein étant le filtre de l'organisme, toutes ces maladies, quand elles évoluent, au final, elles entraînent une insuffisance rénale qui peut être fatale pour l'organisme. D'accord. Merci, professeur, pour toutes ces explications. Le Tchad dispose-t-il, professeur, des ressources pour la prise en charge des cas à travers la dialyse? Certes, oui, le Tchad a des ressources pour prendre en charge les maladies rénales, notamment l'insuffisance rénale, à travers la dialyse. Nous avons deux unités publiques de dialyse à l'hôpital général et au CHU La Renaissance. Mais ces unités de dialyse, pour comprendre le fonctionnement de l'unité de dialyse, il faut se dire que la dialyse, c'est une machine robotisée. Cette machine fonctionne avec une salle qu'on ne voit pas, qui s'appelle une salle de traitement d'eau, qui fournit de l'eau ultra pure pour que le sang puisse être épuré sans mettre des microbes. Il y a ce qu'on appelle le consommable. Il y a les ressources humaines. Donc, nous avons cela pour l'instant dans les deux hôpitaux, mais les générateurs de dialyse que nous avons ne supportent pas la forte affluence que nous avons. Les maladies rénales aujourd'hui touchent les enfants, touchent les femmes enceintes, touchent tous les groupuscules de la population. Et ces 10 générateurs que nous avons en commun dans les deux hôpitaux, certes, sont opérationnels 24 heures sur 24, nous permettent de faire une prise en charge optimale pour les malades vraiment en état précaire. Avancé, mais il nous faut plus de moyens afin de répondre à cet afflux-là. Maintenant, quel conseil donneriez-vous, professeur, aux malades d'insuffisance rénale? L'insuffisance rénale, déjà, c'est un problème de santé publique. C'est une maladie grave, elle est mortelle. Pour comprendre les conseils, il faut d'abord comprendre la genèse. En fait, quand il y a insuffisance rénale, les malades sous dialyse, ils doivent être dialysés 3 fois par semaine et une dialyse dure 4 heures. Donc c'est vraiment contraignant pour le malade en termes de travail, en termes de vie sociale et en termes même de santé.
C'est pourquoi les conseils vont d'abord dans tout ce qui est simple, dans la vie du quotidien. Il faut éviter, bien sûr, de prendre beaucoup de sel. Et Dieu sait bien que dans nos cuisines africaines et surtout tchadiennes, le sel est utilisé de manière abusive, le sucre, les huiles, tout ce qui est gras. Donc il faut éviter cela. Au Tchad, avant, on parlait de plus de maladies infectieuses. Le paludisme, la tuberculose, la lèpre. Aujourd'hui, notre pays, à l'instar de tous les autres pays africains, est en transition épidémiologique, ce qui veut dire que ces maladies infectieuses sont au deuxième plan, mais maintenant, c'est plus le diabète, l'hypertension artérielle, la goutte, qui sont des maladies non transmissibles, qui ont pris le devant et qui font beaucoup de ravages. Donc c'est pourquoi il faut adopter le même style que nous avons avant, c'est-à-dire le style nomade, agriculteur, avec beaucoup de travail, éviter la sédentarisation et ensuite éviter les médicaments de la rue. Quand on est malade, il faut raccourcir le circuit que nous avons actuellement, parce que les malades ont tendance à s'automédiquer à la maison avec des médicaments de la rue non certifiés. Ensuite, c'est le tradithérapeute. Ensuite, c'est le voisin. Ensuite, donc, le jour où le malade atterrit à l'hôpital, la maladie a évolué et donc pour rattraper le coup, ça devient très difficile. Je voudrais juste signaler que quand on a mal à la tête, on ressent cela. Quand on a mal à la poitrine, on ressent cela. Mais quand on a mal au rein, on ne sent pas. Le rein ne fait pas mal. C'est pourquoi on dit que le rein est un organe timide. Et la plupart du temps, les gens, quand ils ont mal, ils vous disent « Docteur, j'ai mal au rein », le rein n'est pas devant. Les reins sont des organes qui sont complètement derrière. Ils sont plaqués de part et d'autre de la colonne vertébrale. Et quand ils font mal, c'est que parfois, il y a des calculs qui sont à l'intérieur. Mais grosso modo, ils font pas mal. C'est pourquoi 90% de nos malades arrivent en consultation déjà au stade où pratiquement, je dirais que les carottes sont cuites. Donc le conseil, c'est de vulgariser les centres de district. Et au-delà de 35 ans, il faut vraiment faire de la prévention. Même si on n'est pas malade, une fois par année, aller voir son médecin de district, son médecin rapidement pour qu'il vous fasse 2 examens qu'on appelle la créatininémie, le dosage de la créatinine et de l'urée dans le sang, qui eux sont le reflet de la fonction rénale et qui vous permettent de savoir est-ce que vous êtes sain ou pas. Surtout, cet examen est recommandé pour les malades qui ont ce qu'on appelle un facteur de risque cardiovasculaire, notamment le diabète, l'hypertension artérielle et tout ce qui est maladie métabolique. Docteur, professeur, plutôt à vous entendre, l'insuffisance rénale prend de l'ampleur ces derniers temps au Tchad. Qu'attendez-vous donc du gouvernement pour une meilleure prise en charge des patients? Le gouvernement actuellement a, depuis 2010, à l'ouverture du centre de l'AGRN et depuis 2013, à l'ouverture de l'unité de la Renaissance, a pris en charge de manière gratuite tous les soins qui sont inhérents à la dialyse. La dialyse en elle-même ne suffit pas, parce que tous les médicaments dont je vous ai dit, de l'hypertension, du diabète, sont vraiment obligatoires pour avoir une santé de fer. Donc la dialyse à elle seule ne suffit pas. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une séance de dialyse, même en Europe, où les centres de santé sont couverts par ce qu'on appelle l'assurance maladie, la séance de dialyse coûte entre 300 à 400 000 francs la séance. Donc si vous vous projetez avec 1000 ou 2000 malades qui doivent avoir 3 séances par semaine, c'est-à-dire 12 séances par mois, alors le coût est exorbitant. Alors face à ces défis-là, qui sont vraiment majeurs, les hautes instructions du président de la République ont été concrétisées de manière sur le court terme. Nous avons vu récemment une très bonne action par l'installation de ce qu'on appelle une salle de traitement d'eau moderne dans les 2 hôpitaux, à l'hôpital général et il y a quelques mois et à l'hôpital de Renaissance à partir du mois de juillet 2023. Cette salle d'eau est un préalable parce que l'eau qui sort et qui rentre dans le sang de malade est une eau qui doit être ultra pure, donc moins inflammatoire. Nous avons déjà eu cet acquis. Nous avons eu aussi quelques générateurs. Pour nous, au niveau du CHU La Renaissance, 5 générateurs. Et pour l'hôpital général, ils ont eu 15 générateurs à travers le don des Égyptiens. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que ces machines, ce n'est pas comme un poste télé qu'on fait un câblage et qu'on allume et qui marche. Il faut une maintenance biomédicale, il faut une expertise pour les installer parce qu'on branche un être humain dessus. Donc il faut contrôler et tout ça. Donc c'est pourquoi ça traîne pour mettre en marche ces différentes machines. Mais pour l'instant, nous avons quelques machines qui fonctionnent déjà. Et deuxièmement, je disais tantôt pour concrétiser cette vision stratégique du chef de l'État,
le ministre de la Santé publique, ça remonte à 2 mois, a pris l'initiative de mettre en place une commission, une coordination nationale de lutte contre les maladies rénales. Cette coordination est chapeautée par le professeur Ibrahim, qui est chef de service à l'hôpital général, et qui doit travailler pour mettre en place les mécanismes pour répondre à ces aspirations. L'un de ces premiers mécanismes, c'est la mise en place d'un centre national de dialyse. Nous avons déjà fait les travaux et nous sommes en pourparlers actuellement avec les missions diplomatiques et les partenaires pour pouvoir concrétiser ce centre. Ce centre sera hébergé au CHU La Renaissance. Il va porter sur une centaine de générateurs, centaines de lits, et tout cela doit répondre à un cadre vraiment cohérent, logique, et qui doit s'inscrire dans la durabilité. C'est pourquoi aussi on a ouvert une autre fenêtre sur la greffe et la transplantation rénale. Bien sûr que ça ne sera pas commencé maintenant, mais quand on parle d'un projet, pour qu'il soit vraiment viable, il faut voir toutes les issues, les alternatives, parler avec toutes les parties prenantes, notamment l'association des malades dialysés. Comme ça nous permettra de faire l'expérimentation de ce grand centre national à N'Djamena. Et à travers ce centre, il y aura ce qu'on appelle une dissémination tentaculaire d'autres centres, par exemple dans les grandes villes du pays, pour permettre à ces malades-là souffrant dans les grandes villes et dans les bourgades qui quittent chez eux pour venir s'installer à N'Djamena pour raison de santé, pour qu'ils puissent rester dans leur coin et avoir une santé améliorée. Merci, juste professeur. Un dernier mot, si vous me permettez, c'est que aussi sous l'instruction des hautes autorités, notamment les 2 ministères de l'enseignement supérieur et le ministère de la Santé, nous avons le plaisir d'informer la population qu'un cycle de spécialisation pour les médecins généralistes en néphrologie a été ouvert. Nous avons déjà recruté nos 6 premiers futurs néphrologues et donc ils sont déjà en formation depuis 3 mois. Ils ont 4 ans et donc c'est le Tchad qui les forme. Une fois qu'on aura fini cette formation, on mettra sur le marché des néphrologues qui pourront répondre à cette aspiration de ressources humaines et à ce défi-là des ressources financières qui doivent être mobilisées. Merci, professeur, pour ces conseils et les éclairages reçus. Merci surtout d'être venu. Merci à vous. Je rappelle que nous recevions professeur Mohamed Abdirahman Zalba, médecin néphrologue, chef de service néphrologie au CHU La Renaissance. Professeur, bonsoir. Bonsoir.